Observons maintenant ces braises. Elles n'ont pas la même couleur. Les plus lumineuses nous semblent jaunes, d'autres paraissent rouges, voire rouges très foncés. Quelle relation peut-il y avoir entre la température et la lumière? C'est ce que nous allons voir dans ce paragraphe. Prenons un filament. Lorsqu'on le chauffe à peine, il nous apparaît simplement rouge. Son spectre ne contient que des radiations de couleur rouge. Si nous continuons à le chauffer, nous voyons que ce spectre s'élargit du orange vers le orange. Puis, lorsqu'on le chauffe encore, nous voyons qu'il émet une lumière plutôt orangée. Son spectre s'enrichit. Si nous le chauffons encore, la lumière nous semble vraiment jaune. Le spectre s'enrichit encore en radiation, allant vers le vert. Puis, lorsqu'il est totalement chauffé, nous retrouvons le spectre continu de la lumière blanche allant du rouge au violet. Rappelez-vous l'expression « chauffer à blanc ». Lorsque l'on chauffe à blanc, le corps est si chaud qu'il émet une lumière de couleur blanche, c'est-à-dire toutes les lumières colorées. Notons maintenant un corps chaud, qu'il soit solide, liquide ou gazeux, sous haute pression, émet un rayonnement lumineux d'origine thermique, dont le spectre est continu. Nous parlerons donc de spectre thermique continu. Ce spectre d'émission ne dépend pas de la composition, mais uniquement de la température du corps étudié. Qu'il s'agisse de lave, d'acier ou de tout autre corps, à une température donnée, la lumière émise sera identique. Reprenons l'exemple de notre constellation d'Orion. L'étoile la plus froide est Bételgeuse, de couleur rouge. Sa température de surface est de 3500 Kelvin. Kelvin nous apparaît blanche. Elle est plus chaude. Température de surface 11 000 Kelvin. Dans l'espace, les températures des étoiles peuvent atteindre des valeurs extrêmement élevées. Celles-ci s'enrichissent alors en rayonnement du côté bleu-violet et peuvent, comme Bellatrix ou Alnilam, nous apparaître bleues. Leur température est de l'ordre de 25 000 Kelvin. D'autres, comme Alnitak, atteindront largement les 30 000 Kelvin. Donc, pour conclure cette partie, la couleur d'une étoile va nous renseigner sur la température de sa surface. Et si nous revenons à la question de l'introduction, il est impossible qu'une étoile nous apparaisse verte, puisqu'à aucun moment un spectre thermique continu ne pourra contenir que la radiation verte. Il contiendra des radiations allant du rouge jusqu'au vert et nous apparaîtrait donc jaune.